vous l'ai dit, la règle de l'endettement d'or, c'est que le taux de croissance de l'économie doit être supérieur au taux d'intérêt d'endettement. S'il y a une prime de risque supérieure aux deux donc. Donc, vous comprenez que pour diversifier, pour avoir une croissance économique forte, il faut non seulement la diversifier, mais aussi il faut la dynamiser du point de vue de la compétitivité. Et là, ça va chercher, évidemment, pas mal de politiques publiques qui seront mises en place, effectivement, si Dieu le permet qu'on soit candidat à l'élection présidentielle et que le peuple gabonais nous accorde sa confiance. Ah, vous souhaitez être candidat à l'élection présidentielle? Ben, je ne le cache pas, j'ambitionne effectivement. Vous savez, j'ai assez braillé dans le désert. Je pense que pour pour apporter le bonheur et maximiser le bien-être des populations gabonaises, je pense qu'il faudrait que moi-même je descende dans l'arène. À vous, les Gabonais vous écoutent. Effectivement, effectivement. Donc, de manière holistique, pour pouvoir diversifier l'économie gabonaise et aller chercher ce taux de croissance de 10%, 15%, voire du PIB réel, je l'ai dit, ça passe par la souveraineté politique. Parce que la souveraineté politique va nous amener à avoir le contrôle sur nos matières premières. Et c'est là où la recommandation que je fais, qui est celle de la mise en place d'une stratégie de croissance endogène, va pouvoir jouer. C'est-à-dire que nous allons développer le marché intérieur, côté demande et surtout côté offre, au travers d'une transformation locale de nos matières premières jusqu'au quatrième niveau, au quatrième degré, comme au Botswana. Au Botswana, il est interdit de vendre à l'extérieur les matières premières sans au préalable les transformer localement. Imaginez-vous les énormes externalités positives en termes de croissance, en termes de création d'emplois, de baisse de chômage, en termes d'assiette fiscale élargie, en termes d'explosion des recettes de l'État. Et avec un bon contrôle financier, un bon contrôle budgétaire, imaginez-vous, dans l'allocation de ces ressources à des dépenses évidemment sociales, à de l'allocation pour le peuple, les infrastructures, imaginez-vous l'âge d'or du développement humain que le Gabon va connaître pour en faire un pays où couleront le lait et le miel. C'est possible. Mais ça prend un sacrifice. Ça, c'est au niveau holistique. Maintenant, au niveau purement des finances publiques, parce que il faut régler le problème de la dette. Je vous l'ai dit, la dette, pour régler ça, augmenter les recettes, baisser les dépenses de manière rationnelle. De manière rationnelle. Au niveau des recettes, je ne pourrais pas toutes les citer là, mais je donne des grandes lignes. Au niveau des recettes, dans l'augmentation des recettes, évidemment qu'il faudra renforcer le contrôle financier comme le contrôle budgétaire de part et d'autre. Et puis la loi de règlement, vraiment bien la faire jouer de part et d'autre. Mais au niveau des recettes, au-delà de booster l'économie, nous allons créer l'impôt sur les grandes fortunes. Moi, si je prends le pouvoir, je créerai un impôt sur les grandes fortunes. OK? Je créerai des surtaxes sur les produits de luxe. J'ai rien contre les riches, hein? Au contraire, je suis un libéral. Je voudrais même qu'il y ait une classe moyenne qui soit dopée au Gabon, c'est-à-dire d'hommes d'affaires qui s'affranchissent du politique et qu'on arrête avec cette prostitution du peuple qui va quémander son propre argent auprès des bourreaux qui pillent cet argent dans les caisses de l'État sans respecter les lois de la République. Docteur, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous voyez, la souveraineté monétaire, il faudra aller la chercher pour pouvoir, parce qu'un des éléments aussi qui joue contre l'économie gabonaise et contre les recettes, évidemment, du Gabon, parce que ça nuit à la compétitivité, c'est la surévaluation en termes réels du franc CFA. Donc, il faudra sortir de là. Moi, j'adopterai un régime de change flottant et surtout, j'adopterai un taux de change très faible pour la monnaie africaine, c'est-à-dire au niveau de la CEMAC, parce qu'on ne va pas la décider au niveau simplement du Gabon, qui est un petit pays, mais en jouant sur de grands ensembles comme la CEMAC, parce qu'on va négocier avec les autres pays, on pourra aller chercher évidemment un taux de change très faible qui va doper nos exportations et donc faire rentrer énormément de recettes d'exportation et donc de recettes budgétaires. Au niveau, par exemple aussi, une mesure, celle sur les holdings, une cour spéciale pour traiter du problème des delta synergies. C'est de l'argent qui doit revenir à l'État gabonais. Tous les criminels financiers qui ont volé, voilà,
on va leur reprendre 80% par exemple des biens volés à l'État. Voilà. Donc, vous voyez, au niveau des dépenses, pareil. Au niveau des dépenses, comme on l'a dit, on contrôle effectivement les dépenses publiques. On va supprimer le Sénat. On va baisser le nombre de ministres dans le gouvernement. Moi, si j'ai le pouvoir, je ferai 17 plus 1 membres du gouvernement. On va baisser les salaires des hommes politiques et redistribuer vers une politique salariale en faveur des secteurs à valorisation du capital humain comme l'éducation, la santé. Ça, c'est très important. Vous voyez, bon, là, je ne peux pas aller parce qu'il y a plein de mesures. Je ne peux pas toutes les dire ici. Voilà, grosso modo, un peu quelques mesures comme ça avancées, jetées en l'air.